Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. De retour en vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu plus en détail les mécaniques du support dans le mode coopération. Le but de cette vidéo est d'expliquer les bons réflexes à adopter afin d'aller le plus loin possible et de battre pourquoi pas votre record personnel. Pour m'accompagner dans cette vidéo, Fiona, membre du clan des TTF. Salut Fiona. J'ai choisi de faire cette vidéo sur mon compte free-to-play de façon à montrer que le support est accessible vraiment à tous les comptes. Pour cette vidéo, j'ai choisi une compo classique avec le démo et le chaman. J'ai rajouté faucheur plutôt qu'invocateur, de manière à gagner un petit peu de temps. Si vous voulez aller le plus loin possible, je vous conseille vraiment de remplacer le faucheur par un invocateur. Ça vous permettra vraiment de développer plus rapidement le board de votre DPS. Allez, assez discuté, on va se lancer directement la coop. Et je vais vous expliquer, vraiment c'est des tout petits détails, mais qui ont leur importance de manière à optimiser au mieux votre rendement, et en mana et en chaman. Donc pour commencer, on va laisser le temps à notre DPS de setup son board tranquillement. Donc Fiona a choisi de partir sur une compo avec Papy pour qu'on ce soit vraiment un gain de temps et que ce soit beaucoup plus simple pour lui de setup son board. Moi en attendant, je fais mes petites invocations. Je suis vraiment pas dans l'urgence. Pour l'instant, c'est lui qui travaille. On va attendre potentiellement la vague 20 avant de commencer à vraiment envoyer et du chaman et du démo. Pourquoi la vague 20? Tout simplement parce que tous les paliers de 10 vagues, dès que vous allez envoyer un démo, vous allez gagner en rendement mana. Donc comme on n'est pas dans l'urgence et qu'il a un compte plutôt correct, il va vraiment pouvoir dépop ses vagues tout seul, sans mon aide pour l'instant, pour upgrade ses cartes. Et à partir de la vague 20, je vais commencer à envoyer les démos. Ça va me permettre d'avoir énormément de mana, enfin le plus possible en tout cas. Et je lui enverrai des chamans de manière à upgrade son board pour éviter un switch Bedlam à partir de la vague 30. Donc sur ce compte, j'ai pas encore débloqué le tricheur. C'est le héros à privilégier quand vous jouez support. Le petit tips, dès que vous enverrez un démo, vous activez le pouvoir de votre tricheur, ça vous permettra de gratter un maximum de mana. Pour l'instant, on vise un run jusqu'à la vague 60, de manière à faire une vidéo avec un format assez court. C'est juste vraiment pour vous expliquer les mécaniques. Après, ce sera à vous de les mettre en application pour aller le plus loin possible dans vos vagues. Hop, donc je commence à copier mes chamans. Allez, il va nous manquer 2 statues. Ah, pas de chance. Allez, les 2 chimistes, ça va faire une statue. Allez, 2 chimistes 2 ensemble, là, on y va. Ça part sur une grosse statue T3 au milieu. Oups, oups. Ok, Fiona, ce que je vais faire, je vais t'envoyer un chaman. Alors prépare-toi, si jamais ça focus une T2, tu peux switch avec un papy. Let's go, voilà. Vous venez de voir, voilà, il a inversé les 2 places, comme ça lui permet de remettre le papy T3 au mid. Ok, pas mal ça. Ah, les 2 papys, hein. Ah, let's go. Voilà, le board est setup. Oh, il se la pète. Oh, on aime ça. Bien joué. Ok, pour l'instant, on va pas s'embêter à envoyer du démo. Comme je vous ai expliqué, jusqu'à la vague 20, on va vraiment garder les démos pour optimiser la rentabilité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est envoyer du mime avec du chaman pour commencer à upgrade son board. On invoque. On essaye d'envoyer toujours un maximum les chamans avec du mime.
Ça fait aussi partie de l'optimisation. On peut claquer du faucheur pour l'instant, ils nous sont pas utiles. Ok, pour l'instant j'ai plus rien à jouer, j'ai beaucoup de démos sur le board. On va attendre, encore 5 petites vagues, on va pouvoir claquer les démos ensemble. Bon, pour faire le maniaque, le board n'est pas parfait parce que il y a 2 chimistes. L'idéal c'est vraiment d'en avoir un seul. Après, on n'a pas envie de recommencer la vidéo un milliard de fois. Voilà, c'est. Il évolue avec 10 cartes sur le board, ça reste facile à upgrade. Cette technique peut s'appliquer, vous pouvez, si votre DPS veut mettre un board complet, c'est possible. Après, il faut vous assurer de pouvoir vraiment up absolument tout son board. Ça sert à rien d'avoir un board avec des T1, des T2 et des T7 de l'autre côté. Ça, c'est à vous de vous adapter en fonction de la rentabilité mana que vous allez avoir et comment vous allez pouvoir up le board de votre DPS. Hop, je vais commencer à upgrade mes faucheurs. On va essayer de gratter un petit peu de temps. Prochain boss Gorgon. Et après la Gorgone, on va pouvoir commencer à travailler. Et on va envoyer tous les démos. Allez, allez. Ok. Donc, si jamais vous possédez tricheur, vous activez votre tricheur. On va le fake. Vous activez votre pouvoir. Et là, vous envoyez vos démos. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ça, on peut fusionner ensemble. Donc avant d'envoyer vos démos, vous attendez bien, vous, d'avoir récupéré le pouvoir de votre tricheur. Moi, je ne l'ai pas, donc je peux enchaîner. Mais voilà, c'est vraiment important pour vous, pour rentabiliser au mieux le gain de mana. Tac. Alors là, on fait 2 T1 ensemble, on n'avait pas le choix. On envoie les démos. Chose importante, du tiers 1 au tiers 3, vous copiez vos arlequins en chaman. À partir du tiers 4 et jusqu'au tiers 6, vous copiez vos arlequins en démo. Ça va vraiment vous permettre de grind le mana. Vous allez récupérer beaucoup de mana, vous les claquez ensemble, ça vous libère des places sur le board, et ça vous permet de réinvoquer des petits chamans niveau 1 avec des petits mimes niveau 1, et de vraiment upgrade constamment le board de votre allié. C'est vraiment la clé des coops, hein. C'est la gestion du mana. À partir de là, si vous gérez bien votre mana, si vous avez upgrade le board de votre mate, il a toutes ses cartes T7 sauf une qui est T5 ou même T4. Pas besoin d'aller chercher à la toucher à tout prix. Vous allez juste dépenser du mana bêtement et continuer à toucher des T7 en boucle et en boucle et en boucle. Prenez votre temps, attendez qu'il y ait un tribunal qui passe par là, il baisse les cartes de votre mate, et là vous remettez une petite accélération, vous renvoyez du chaman de manière à upgrade le board. Évitez vraiment les coups dans le vide si vous voulez optimiser votre dépense de mana. Hop.
Bon, on a du chaman, en tout cas, ça fait plaisir. Là, on va d'abord claquer les T2 ensemble. Hop, comme ça, si on récupère un petit arlequin, un petit mime, pardon, T1, ça nous permet de le claquer sur un chaman. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Allez, on envoie avant le swap. Ok. Je le freeze. Je suis pas fan. Ça va me permettre qu'il me reflip. Bon, c'est pas forcément mieux. Ok, je copie. Bon, je suis pas dans l'urgence, on est vague 31. J'ai pas besoin de trop travailler. Fiona a des cartes assez up. Il va pouvoir détruire le sorcier sans aucun problème. Hop là, pardon. Moi, ce que je vais faire, c'est attendre simplement la vague 40. À partir de la vague 40, je vais encore gagner en mana quand je vais envoyer mes démos. Et là, je vais rebombarder avant le tribunal. Bon, mes faucheurs font pas un travail de dingue, hein, ils sont pas très hauts. Ça change un peu hein, de faire une vidéo avec un compte free-to-play. Vous êtes beaucoup en bas des vidéos à me dire que les vidéos que je fais sont pas forcément réalisables pour vous parce que vous n'avez pas le même compte que mon compte principal. J'ai choisi de faire différemment. J'ai récupéré plutôt un compte, le compte d'un ami qui a Stop. C'est un compte free-to-play, aucune dépense dessus. J'essaye de gagner les cartes au fur et à mesure, et puis ça me permet voilà, d'avoir un compte un petit peu plus global à la communauté de joueurs, qui va pas forcément dépenser énormément d'argent dans le jeu. Et ça me permet voilà, de vous proposer des vidéos en me mettant à votre niveau. Attention, rien de péjoratif dans ce que je dis. C'est mon compte principal, c'est qu'une question d'argent dépensé dessus. Là, on est sur du free-to-play, donc je me mets vraiment au niveau de la majorité de la communauté. Allez, on attend tranquillement vague 38. Donc comme je disais, on va arrêter le run à partir de la vague 60. On va faire un format assez court, de manière à ce que la vidéo soit pas trop barbante pour vous. Les cops, ça dure long. Si vous voulez faire du beau record, ça vous prendra un petit peu de temps. Il vous suffira de répéter les manips que je viens de vous expliquer pour aller le plus loin possible. Là, on est parti sur une compo fanatique. C'est pas celle qui va vous permettre d'aller le plus loin. Si vous voulez faire du record, je vous conseille de remplacer le fanatique par exemple, un chasseur de démons qui va vraiment vous permettre de défoncer les boss le plus loin possible. Hop, on fusionne pour éviter de perdre la carte. Mais voilà, un petit deck chasseur de démons, ça peut être sympa. Hein. C'est avec cette carte que la majorité des gens font leur record. Ok, vague 41, on a passé le palier. Là, on va pouvoir commencer à claquer nos démos. On travaille, hop. On continue à le up un petit peu. Le tribunal qui va passer par là. Je doute qu'il y ait du one-shot. Il n'y a pas assez de troupes sur le board. On envoie ça. Ok. Comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, ces cartes sont bien up.
Au plus petit, on a du T5. Ça sert à rien, d'aller tout upgrade T7 dès maintenant. Il a aucun problème à dépop ses vagues. Le tribunal arrive dans 6 vagues, il va tout baisser, et à ce moment-là, je referai une petite accélération de manière à re-upgrade son board. C'est vraiment de la gestion mana, il faut pratiquer, hein, c'est comme tout. Il faut pratiquer et vous allez prendre les mécaniques au fur et à mesure. Moi perso, quand j'ai commencé le jeu, je jouais déjà support. C'est vraiment un truc que je trouve super fun sur ce jeu. On est constamment en activité à regarder ce qui se passe, à gérer. C'est vraiment un plaisir de jeu. Et voilà, si vous avez des amis, des mates de clan qui vont avoir des comptes DPS assez hauts, voilà, vous pouvez leur demander de vous setup un petit board et vous faites le travail. Et après, libre à vous d'aller le plus loin possible au niveau des vagues. Ah, petit problème de connexion du côté de Fiona. Les aléas du direct, messieurs, dames. Ok, de retour. Ah, ça fait partie du jeu. On fait pas de cut dans nos vidéos, c'est que du one shot, donc désolé pour ce petit contretemps. Je pense que c'était intentionnel de la part de Fiona pour me punir. Ah, les faucheurs qui commencent à faire un petit peu de travail. Vous voyez, mes vagues avancent pas jusqu'au milieu. Ah, allez, si, un mob. Voilà, on gagne un petit peu de temps. Comme je vous ai expliqué, si vous voulez faire du record, on remplace le faucheur par l'invocateur. Ok, là on va envoyer. Donc le tribunal l'a touché. Et nous on va re-up son board gentiment. Vous voyez, pour l'instant on rencontre pas trop de difficultés au niveau du mana. On peut faire notre taf tranquillement. Je pourrais travailler, mais voilà, honnêtement, on n'est pas dans l'urgence. On a dit qu'on s'arrêtait vague 60, je vais quand même m'amuser, je vais claquer un peu de mana. Mais je claque vraiment du mana parce qu'on a dit qu'on stoppait la vidéo à partir de la vague 60. Vous voyez, là, il n'y avait pas forcément besoin. Tant que vous voyez que votre DPS tient bon sur les vagues et qu'il n'est pas à la peine, voilà, pas besoin d'urgence, pas besoin d'accélérer comme un fou furieux, ça sert à rien, à part dépenser du mana un petit peu bêtement. Il lui reste quoi? Voilà, on a deux cartes T6. Allez, on va essayer pour le fun d'aller la chercher. Et voilà, le board est full T7. Plus besoin. Il me reste 28 000 de mana, je suis à 1190 d'invoque, en étant très agressif sur les chamans. C'était vraiment pour vous montrer que c'est accessible, vous pouvez vraiment faire des runs vagues sans plus, tant que votre DPS suit, y a vraiment aucun problème là-dessus. L'avantage en plus, en optimisant comme ça, en envoyant les démos assez tard, pour une personne qui va jouer le fanatique comme ça va optimiser également son mana, il va avoir beaucoup de mana et forcément ses dégâts seront de plus en plus importants. On va arriver à la fin de cette vidéo, petite vidéo de 20 minutes, voilà, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je reste dispo dans les commentaires.
Vous me posez vos petites questions, j'y réponds avec grand plaisir le plus rapidement possible. Je profite de cette vidéo également pour tous vous remercier. On a passé la barre des 500 abonnés. J'ai fait ma demande pour devenir créateur de contenu. J'attends une réponse de la part des devs. Je vous en, je vous en ferai part dès que je l'aurai. J'en profite également pour remercier mon frérot Tony qui m'a créé un super logo avec l'inquisiteur pour la page. Merci à toi frérot, c'est vraiment cool que tu aies contribué à ce projet, ça me fait énormément plaisir. Merci à tous de suivre mes vidéos et puis à très bientôt en espérant que celle-ci vous plaise. Salut, ciao.